Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter un exercice de Qigong qui s'appelle le dragon et le tigre se rejoignent. Donc je vais réaliser cet exercice, je vais le faire et je vais donner des explications en même temps. Vous pourrez soit le faire en même temps que moi, soit prendre ces explications, écouter, regarder et puis essayer de le reproduire dans un second temps. On y va. Alors avant de réaliser cet exercice, le dragon et le tigre se rejoignent. Il va être important de se connecter à soi, prendre un temps de connexion à soi, à l'environnement, et puis de s'installer dans le calme. Donc s'installer dans le calme pour pouvoir se connecter à soi et à l'environnement. On va faire ce temps en position verticale debout, évidemment. Les pieds sont joints, bien à plat au sol. Si vous êtes pieds nus, ça vous aidera vraiment à épouser le sol, à vous connecter au sol. Les genoux sont déverrouillés, c'est-à-dire que les articulations des genoux, des jambes ne sont pas bloquées. Genoux déverrouillés, bassin basculé vers l'avant, relâchez les muscles des jambes de manière à avoir cette sensation de lourdeur, de peser vers le sol, de peser vers le bas, de vous enraciner dans le sol. Au niveau du haut du corps, la sensation est inverse. On peut imaginer que la tête est suspendue au ciel ou au plafond par un petit fil qui quelque part vous étire vers le haut. Voilà, tout en maintenant cette sensation de peser vers le bas au niveau des jambes. La jonction entre le haut et le bas se fait au niveau de la taille qui est très souple, très fine. Donc vraiment sensation d'exister dans la verticalité. Connexion à la terre, connexion au ciel. Les épaules, attention à ce qu'elles ne soient pas trop hautes, ni complètement avachis non plus, trop basses. Voilà, vraiment, les épaules ni trop hautes, ni trop basses. La nuque est bien en prolongement de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que la tête n'est pas basculée vers l'arrière, ni le menton basculé vers l'avant. Le menton est très légèrement rentré, vous avez vraiment cette sensation d'élévation, y compris au niveau de la nuque. Menton très légèrement rentré, regard posé peut-être 5-6 mètres devant vous. Attention à décoller les bras ne sont pas collés au corps, vous voyez, ils vont très légèrement vers l'avant, comme si vous vouliez qu'il y ait un petit peu de liberté, un petit peu d'espace d'air qui vienne au niveau des aisselles. Et dans cette position, vous allez, dans un premier temps, chercher à immobiliser le corps le plus possible, même s'il reste des micro-mouvements. Vous installez dans l'immobilité, dans le calme, et puis vous connectez aux sensations de la respiration, aux sensations à l'intérieur du corps, à la surface du corps, sur la peau. Alors c'est normalement quelque chose qui se fait en silence, mais là je le guide, donc c'est un petit peu plus difficile pour moi de me connecter. Vous pouvez vous connecter à vos différentes sensations au niveau des odeurs, au niveau des sons, ce qui rentre dans votre champ visuel. Voilà, être vraiment connecté à tout ce qui est là, tout ce qui est présent. Et puis vous connectez au lieu, à la terre, au ciel, toujours en maintenant cette sensation de verticalité. Donc vous installez dans le calme et la connexion. Et puis quand vous êtes dans le calme et la connexion, transférez le poids du corps sur le pied droit pour pouvoir décaler le pied gauche, écarter la largeur des épaules. Vous pouvez vérifier que vos pieds sont bien parallèles, toujours dans cette sensation de peser vers le bas, genoux déverrouillés, bassin basculé vers l'avant, élévation au niveau du haut du corps, et puis montez les mains devant, paume vers le ciel, ramenez vers les hanches, les doigts vont piquer vers l'arrière, et dans un mouvement toujours circulaire et rond, mes mains vont venir se positionner à hauteur d'épaule. Et là, vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui est relativement rond, comme un petit arc de cercle. Voilà, mes bras ne sont pas en croix, paume vers l'avant. Voyez. Et je vais fléchir sur les jambes, les mains vont revenir à hauteur de l'abdomen. Je remonte sur les jambes, les mains remontent à hauteur des épaules. Donc fermeture, ouverture, fermeture, je fléchis, je remonte sur les jambes, ouverture. Je vais maintenir une distance à peu près de 20 cm, en tout cas garder cette distance-là, je vais éviter de rapprocher trop les mains. Voilà, maintenir un contact à peu près sur une vingtaine de centimètres. Monter, fermer. Vous remarquerez aussi dans cette position, je ne suis pas contre mon corps, je suis aussi également à une vingtaine de centimètres à peu près de l'abdomen. On va éviter des mouvements petits. Voilà.
plutôt sur des mouvements amples, avec le corps qui est ouvert. Même si ici je ferme, le corps reste ample. Voilà. Et puis on va caler la respiration sur le mouvement. Donc inspire en montant et en ouvrant. Expire en fermant. Inspire. Expire. Et comme le mouvement est long, ça nécessite un inspire fin. Et un expire également beaucoup plus fin que l'expire habituel. Donc on va travailler sur le mouvement de la respiration. Et puis dernière phase de l'exercice, on va amener notre attention sur les paumes. Il y a des points au niveau des paumes qui peuvent permettre à la fois de capter ou d'émettre de l'énergie. Et là on va connecter les paumes entre elles. Elles sont connectées depuis le début de l'exercice, mais là on va amener notre attention, notre concentration sur les paumes et remarquer les sensations qui peuvent être là au niveau des paumes, entre les paumes elles-mêmes. Donc le corps s'ouvre, se referme, la respiration est calée sur le mouvement et je maintiens cette attention sur mes paumes. Allez, une dernière fois. Et puis quand c'est terminé, on va transférer le poids du corps, ramener pieds joints et rester quelques instants dans cette position juste pour être à l'écoute des sensations qui sont présentes là dans le corps, de ce qui est présent pour vous d'une manière plus générale. Et puis après, relâchez. Alors, une vue légèrement de 3/4. Remarquez bien ces légers arcs de cercle ici, toujours vigilant à ce que les mains ne partent pas vers l'avant pour que les paumes soient connectées. En même temps, ne cassez pas non plus les poignets pour que les paumes soient parallèles. Sinon, il va y avoir une rupture ici, donc restez dans quelque chose de rond. Voilà, la vue de face pourrait laisser penser qu'effectivement les paumes sont déconnectées face au mur, mais non, elles sont même légèrement connectées, même si elles ne sont pas parallèles l'une à l'autre. Voilà, c'était le dragon et le tigre se rejoignent. Donc quelques petits conseils pour cette pratique. Vous pouvez cet exercice le faire 8-10 fois, voilà, autant de fois que vous le voulez, mais si vous le faites une dizaine de fois, ça sera pas mal. Prenez vraiment le temps de vous poser dans le calme et la connexion avant de le faire et de reprendre ce petit temps de pause et de connexion une fois que l'exercice est fait. Ce qui va être important dans cet exercice, c'est l'amplitude. Voilà, travailler grand, même au moment de la fermeture. Voilà. Essayez d'éviter d'avoir des mouvements petits. Voilà. J'en profite. Je prends toute ma place dans l'espace. J'existe dans l'espace, je prends toute ma place dans l'espace. Essayez aussi d'avoir un mouvement qui vous permette de mettre tout le corps en mouvement le plus possible, qu'il n'y ait pas de zone entre guillemets morte dans le corps. C'est-à-dire que quand je fais ce mouvement ici, vous voyez, quand je fais ce mouvement, mes mains ne sont pas molles, mes poignets ne sont pas mous. Il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de dureté, on est dans la fluidité et la souplesse. Mais il y a quelque chose au niveau des mains. Vous voyez, j'exagère un petit peu le mouvement. Les épaules vont travailler, les coudes vont travailler, les poignets vont travailler. Là, je vais l'exagérer, le mouvement, volontairement. Vous voyez, les poignets travaillent, les épaules travaillent, les coudes travaillent. La cage thoracique travaille, elle s'ouvre, elle se referme. Il y a des sensations également au niveau des jambes. Ouais, ça s'ouvre, ça se referme. Tout le corps travaille. Ce n'est pas juste un mouvement des épaules.
Il y a vraiment cette sensation d'y être pleinement. Voilà. Tout mon corps est mobilisé, tout mon corps travaille dans un mouvement d'ouverture, de fermeture. Inspire, expire. Voilà, c'était ces quelques petits conseils. Si vous avez besoin d'autres conseils pour la pratique, pour pratiquer cet exercice, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis, je vous souhaite une belle pratique et je vous dis à bientôt pour d'autres exercices de Qigong.